Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va parler d'amitié. Je vais te donner 5 lois à respecter pour une vraie amitié. Parce que je constate qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une prolifération excessive des amitiés hypocrites. On fait semblant d'être amis, alors que par derrière, on se calcule. On fait semblant d'être amis, alors que par derrière, on est en concurrence, on est adversaire. Mais en tant qu'homme viril, frérot, lorsque tu considères quelqu'un comme ton ami, vaudrait mieux que la faute ne vienne pas de toi. Vaudrait mieux que tu sois loyal. Vaudrait mieux que cette amitié soit pure. Et pour cela, il y a 5 règles. Bon, je te donnerai seulement 5 règles basiques qu'il faut respecter en tant qu'homme viril lorsque on est dans une vraie amitié. C'est-à-dire, si tu considères quelqu'un comme étant ton ami vrai, frérot, ces 5 règles-là, tu ne dois jamais les bafouer. Jamais. Et si ton ami en question bafoue l'une de ces 5 règles, c'est qu'en réalité, il y a un problème. Il y a un gros problème. Alors accroche-toi parce que le dernier point, il est un peu ambigu et j'aimerais que tu me donnes ton avis dessus en passant. Si tu es nouveau sur la chaîne frérot, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la vérité d'un homme. Tout ce qui peut t'aider à devenir meilleur, tout ce qui peut t'aider à devenir heureux et surtout à atteindre tes objectifs. Alors, si ce genre de vidéos t'intéresse, moi je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos. Sur ce, let's go! Règle numéro 1. Ne jamais sortir avec l'ex de son pote. Écoutez, c'est une règle tellement basique. Même si ton poteau a géré une meuf il y a 15 ans de cela, s'il a déjà géré, oublie. Même si cette meuf te plaît comment, même si elle te fait du rentre dedans comment, frérot, oublie. Ne sors jamais avec une ex de ton ami. Si tu le fais déjà, cette amitié est vouée à l'échec, est vouée à sa perte. Je ne vais pas t'expliquer le comment du pourquoi. Tout ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois jamais faire ça. Ne sors jamais avec une ex de ton gars. Même si elle est très amoureuse, même si elle est trop bonne, même si tu la trouvais trop fraîche, frérot, n'entre pas là-bas. N'entre pas là où ton poteau est déjà entré. Deuxième règle, ne jamais être très proche de la go de ton pote. Et voilà une erreur que beaucoup de garçons commettent. Généralement, ce sont nos amis qui viennent vers nous avec leurs copines parce qu'ils nous font confiance. Ils disent que bon, tu sais, tu es comme un frère pour moi. Voici ma meuf, prends son numéro, causez, prenez contact ensemble. Lui, c'est mon frère et tout. Frère, la plupart du temps, ça ne finit jamais bien. Parce que lorsqu'il va dire ça, vous allez changer de numéro. Vous allez souvent commencer à causer. Un jour, elle peut s'ennuyer, elle t'écrit. Vous commencez à causer. Vous apprenez un peu à vous connaître. Quand elle a les problèmes avec ton ami, elle vient te l'exposer. Tu deviens son confident en fait. Tu ne comprends pas encore que tu es déjà en train de remplacer son gars. Tu deviens son confident. Lorsqu'elle a un truc qu'elle veut parler, au lieu de parler à son gars, c'est à toi qu'elle vient dire. C'est à toi qu'elle vient exposer ses problèmes. Que si elle faisait ceci, j'ai cela. Frérot, la plupart du temps, quand c'est comme ça, ça va toujours finir en sentiment. Que tu éprouves des sentiments pour elle. Du coup, tu n'es pas très d'accord avec ce que ton ami fait. Elle aussi, elle éprouve. Vous allez vous voir en cachette. Petit bisou, petit retirement des caleçons. Après, bim, tu as couché la femme de ton ami. Évitez ça. Soyez toujours distant. C'est-à-dire que soyez distant des copines de vos amis. Elle t'écrit, tu réponds brièvement, mais toi, tu ne vas jamais te lever pour lui écrire. Quand elle veut te poser les problèmes, tu réponds vaguement, mais tu dis que maman, c'est mieux de parler de ça à ton gars. Il est mieux placé. Ça va t'éviter les problèmes, mon gars. Ça va t'éviter les problèmes. La troisième loi, c'est de ne jamais emprunter une forte somme à ton poteau. Vous savez, il y a un commentaire un post qui circule partout là, que en France, lorsque tu n'as plus envie d'une amitié, tu dis à ton ami que bon, j'aimerais que nous soyons plus amis, que ça s'arrête et tout. Mais au Cameroun, lorsque tu n'as plus envie d'une amitié, tu dis, les gars, prête-moi un peu 100 colo. Les gars, c'est réel, c'est réel. L'argent sépare les amis. Et la plupart du temps, ce sont des prêts.
Je vais te donner une règle de base que moi, aujourd'hui, j'ai appris à mes dépens. Parce que oui, j'ai une très belle amitié qui s'est soldée en queue de poisson à cause de cette loi que j'avais bafouée. N'empruntez jamais une somme d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre à un ami. Jamais. Même s'il est dans quel problème. Ne faites pas l'erreur là. Si vous pouvez l'aider, aidez-le. Mais ne lui empruntez pas de l'argent dans l'espoir qu'il va vous le rendre. Surtout si tu n'es pas prêt à perdre cet argent-là. Et pour savoir, ça c'est simple. Imagine juste que tu as perdu l'argent là, ce que ça te fait. Si ça te fait ni chaud ni froid, tu peux lui donner. Mais si ça te fait battre le cœur, ne lui donne pas ton argent. Parce qu'en réalité, un argent que tu empruntes, c'est un argent qui est à moitié perdu. Parce que la probabilité que le gars te remette ça est de 50% au début que tu lui donnes. Surtout si tu as donné l'argent comme ça, sans garantie, sans rien et tout. Et malheureusement, il y a beaucoup d'amis, peut-être qui sont malsains, qui ne te voient pas comme un ami, ou bien ça devient compliqué. Parce que généralement, quand un ami prend l'argent chez un ami, il n'a pas la pression de rembourser. Il s'est dit que c'est mon ami. Et plus il n'a pas la pression, plus il met du temps, et plus c'est comme ça qu'il n'a même plus l'envie de te rembourser. Et toi, si c'était une forte somme, ça te gêne. Et c'est normal, ça te gêne parce que c'est un argent que tu as bien envie d'utiliser. Mais tu te retrouves dans l'embarras parce que c'est ton ami et du coup, il commence à avoir une petite haine qui se crée en toi. Et c'est comme ça que cette amitié va finir. Moi, je vous assure, une très belle amitié. Ce gars, je lui ai prêté une forte somme d'argent. Ok? Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas remboursé. Bon, finalement, je l'ai bloqué parce que voir seulement son message, même, ça m'exaspérait. Voir seulement son nom dans mon téléphone, ça m'exaspérait. Je l'ai même mis m'effacer même ses numéros. Oui, j'ai appris à mes dépens. Aujourd'hui, je ne peux plus faire cette erreur. Même si mon ami est dans quel problème, qui veut m'emprunter une forte somme, que je vois qu'il ne peut pas gérer la perte. Frère, je vais l'aider d'une autre manière. Je vais l'aider d'une autre manière. Mais pas en exposant notre amitié ainsi. La 4e loi, ne jamais divulguer ses secrets. Frérot, lorsqu'une personne te partage ses confidences, c'est parce qu'elle te fait confiance. Lorsqu'un ami vient te parler de ses secrets, les choses qu'il ne dit à personne, c'est parce qu'il te fait confiance. Il te dit que toi, tu sauras garder ses secrets, que lui, c'est toi. Alors s'il te dit ces choses, c'est parce qu'en fait, il a confiance en toi. Mais lorsque tu ouvres ta bouche pour parler de ce que ton ami t'a dit en solo, tu peux dire ça aux autres. Ça fait mal, c'est de la trahison. Et malheureusement, autour de nous, on a tous un gars que, à chaque fois qu'il commence déjà à boire 3 bières, ton cœur bat. Si tu lui as dit tes choses, ton cœur bat. Parce que tu sais que c'est quand il boit comme ça, il commence à raconter tout. Tu veux seulement rentrer chez lui, il dort. Parce que tu sais qu'il va tout verser. Oh, il a tes secrets. Il y a des gars que... Les gars, avant de confier vos secrets aux gens, vraiment, il faudrait beaucoup les analyser. Ce n'est pas à tout le monde qu'on confie un secret. Ce n'est pas à tout le monde. Il y a des amis que tu ne peux rien dire de personnel. Parce que tu sais que si tu dis un truc personnel, ce sera public demain. Mieux vaut que tu te taises. Alors les gars, si quelqu'un t'a confié un secret, même si ce n'est pas un ami en tant que tel, reste digne. Ça tire aussi le respect. Un homme qui sait garder les secrets, frérot, ça impose le respect. Parce que c'est une qualité qui se fait de plus en plus rare. Alors mon gars, ne divulgue plus les secrets des autres. Arrête ça. Et la dernière loi, c'est de toujours soutenir ton ami devant les autres. Même quand il a tort. Même quand il a tort. C'est à ce moment-là qu'on voit les vrais amis. Tu vois, il y a des amis ici, il y a des gars que il est avec son ami. Hein. Même si c'est que c'est son ami qui a tort. Même si le tort est flagrant. Même s'il n'est pas d'accord avec son ami. Le simple fait qu'il soit en public là. Mon frère, ils vont se battre côte à côte. Il va se bagarrer à côté de son ami. Pour défendre son ami. Aux yeux de tout le monde. Il va dire que mon ami a raison. Il a raison. Même si c'est qu'il a tort. C'est ça qu'on appelle une vraie amitié. Tu le blâmeras en solo. Le linge sale se lave en famille et non en public. Mais lorsque tu as un ami, que quand tu gaffes en public, il vient comme ça te dire, oh regarde, tu as gaffé. Je ne suis pas d'accord. Tu as gaffé devant tout le monde. Frère, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Un ami, il sait te couvrir. Il sait te couvrir.
Il ne parle pas du mal de toi en ton absence. Jamais. S'il est dans un coin et qu'il se rend compte qu'on parle mal de toi, frérot, il te défend. Il dit qu'il te défend. Même s'il sait que ce que l'autre dit de mal là, c'est vrai. C'est peut-être vrai. Frère, il te défend d'abord. Avant de te dire derrière que mon frère, toi, tu déranges. Fais pas ça. En fait, c'est ça les vrais amis. Un gars qui te couvre en public, mais qui te lave en privé. C'est-à-dire, il te dit que tu es sale en privé. Oui, il te dit que tu es sale, va te laver. En public, il dit qu'il est propre. Même si on ne prouve pas 100% qu'il est sale, tu dis qu'il est propre. C'est ça en fait l'amitié. Tu soutiens un soutien aveugle, surtout en public. Parce que lorsque tu montres aux autres que tu es ami avec quelqu'un, l'amitié est un lien tellement fort. Les gens veulent chercher à vous briser pour savoir si cette amitié-là est solide ou pas. Alors ils vont user de tous les moyens possibles pour le faire. Et les confrontations en public sont toujours là. Ok? Tu vas voir, on accuse ton ami d'un truc qu'il n'a pas commis en public, même s'il a commis, pour voir ta réaction, pour voir si son ami qui dit que son ami là, c'est vraiment son ami. Et lorsque tu te caches, lorsque tu fuis, tu sauves ta peau, tu laisses ton ami, on comprend que tu n'es qu'un lascar. Mais lorsque tu es là, tu dis que hey, ici là, c'est mon poteau, on est ensemble. Ça ne se passe pas comme ça, frérot. Frérot, ça, tu es un vrai ami. Mais quand je parle aussi comme ça, n'allez pas commencer à vous battre dans les rues comme des moutons parce que tu dis que c'est ton ami. Il faut savoir toujours que en public, défendre son ami, ce n'est pas toujours se battre pour lui. Tu peux défendre ton ami en le prenant et en fuyant. Oui, oui. Tu peux défendre ton ami en négociant pour qu'on vous laisse partir. Oui, ce n'est pas toujours avec les points. Il faut toujours trouver une alternative où vous en sortez gagnant. Il faudrait que la bagarre soit vraiment la dernière des alternatives, soit l'alternative irrévocable. Il faudrait que ce soit ça. Mais les gars, soutenez-vous, surtout publiquement, soutenez-vous, défendez-vous. Voilà 5 lois basiques que moi j'applique dans les amitiés que je considère être des vraies amitiés. 1. Ne jamais sortir avec l'ex d'un pote. 2. Ne jamais être trop proche de la go d'un pote. 3. Ne jamais emprunter une forte somme d'argent à un pote. 4. Ne jamais divulguer ses secrets. Et 5. Toujours soutenir son ami en public. Voilà 5 lois basées de l'amitié qui vont vous rendre inébranlable et qui vont créer des amitiés vraiment solides et sereines. Les vraies amitiés. Alors frérot, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce les gars, peace out. On est ensemble.